C'est devant nous en fait, hein. Voilà pourquoi cette fois-ci, ça sera différent. Ils les ont obligés à assister à cette scène. Leur visage, regardez bien, quand ils sont en train de repartir, leur dégoût. Cela ne se répétera pas une seconde fois d'affilée. Mbappé, Bellingham, Vinicius, Rodrigo, une fois seul nous a achevés. Même dans la limite de l'impossible, il faut que vous rendez ça possible. On ne pourra pas supporter voir, vous autant que nous, le FC Barcelone remporter une nouvelle coupe devant nous. Il n'y aura pas plus infligeant en sachant le fait que le Classico pour le championnat suivra aussi, qui sera aussi déterminant. C'est ainsi que cela doit se dérouler envers tout le support qu'on vous a apporté cette saison. Vous nous devez ce trophée-là au minimum. Sachant que leur liste officielle est sortie, hein. Comme absent, comme prévu, il y a Lewandowski et Baldé dans les tauliers. Mais moi, le plus important, je suis toujours là à me demander qui va stopper Lamine Yamal. Malgré tout, j'y crois. J'ose espérer que vous ne voulez pas vous retrouver dans une telle situation une énième fois. On ne peut pas arriver à la fin de cette saison et se dire que le Barça vous a roulé dessus absolument dans toutes les catégories, dans tous les championnats, dans toutes les coupes. Un peu de courage, un peu de détermination et montrez ce que vous avez dans le ventre définitivement. Attendez, j'étais posé et je viens de penser à un truc de ouf. Les Madrilènes, vous allez pas kiffer, mais nous les Barcelonais, si ça arrive, on va se régaler. Comme on le sait tous, samedi soir, il y aura le Classico Barça-Real, la finale de la Coupe du Roi, et ce Classico, ça va être l'avant-dernier de la saison, car je rappelle qu'il en restera un en Liga le 11 mai. Mais bref, le Real, cette saison, on les a déjà affrontés à 2 reprises, la première fois en octobre lors de la victoire 4-0 au Bernabéu, et la deuxième fois au mois de janvier en finale de Supercoupe d'Espagne, et on s'était imposé 5-2, 9-2 sur les 2 matchs. Vraiment, c'est hard. Samedi, en finale de Coupe du Roi, il y aura le troisième Classico, et le Real est dans l'obligation de s'imposer. Mais vraiment, les Madrilènes, vous êtes obligés. Parce que si c'est pas le cas, on aura très clairement votre destin entre nos mains. Et quand je dis votre destin, je parle du fait de réaliser une saison blanche. En Ligue des Champions, vous avez été éliminé face à Arsenal. Malheureusement, la vidéo de motivation de 8 minutes, elle a pas fonctionné. En Supercoupe, comme je l'ai dit juste avant, on vous a tapé sur le score de 5-2. Donc en cas de défaite samedi, il y aura plus que la Liga. La Liga où on a actuellement 4 points d'avance sur vous. Alors oui, 4 points, c'est pas incroyable, mais les Madrilènes entre nous. Entre nous. Vous-même, vous savez. En tout cas, rendez-vous samedi. Ça va être chaud. Mais honnêtement, moi, je suis prêt. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça. J'ai peur, je me dis, non, t'es pas une tapette. Mais en fait, je suis vraiment réaliste. Je crois que là, vous vous rendez vraiment pas compte de l'écart de niveau qui sépare le Real Madrid et le Barça. Je parle pas de manière générale, attention, mais actuellement. Surtout après cette soirée, où je suis littéralement à deux doigts de dire à Carlo Ancelotti, prends notre équipe secondaire et vas-y. Parce que déjà qu'il faut savoir que notre équipe à la base n'est pas bonne, Camavinga se blesse, à la base se blesse. Notre seul latéral disponible pour essayer de contenir Lamine Yamal, c'est Fran Garcia. Bellingham joue avec 1000 bandas sur lui. Le mec, ça fait 2 piges, il est blessé, il se fait toujours pas opérer. En fait, je suis comme Camavinga. Attendez, vous savez quoi? Voilà, en fait, là, je suis comme Camavinga. Voilà, je suis en PLS. Content de tout ça, et en plus de ça, de l'écart de niveau qui nous sépare, même sans toutes ces blessures. On va en fait pour faire quoi là? On va pour se prendre une humiliation, pour nous enfoncer au plus profond du puits. C'est la première fois de ma vie que je ressens ça. Que je n'arrive pas à être un minimum, un petit peu confiant au moins pour un classico. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi dire, je sais pas comment ça va se passer. J'ai trop peur les gars. J'ai vraiment trop peur. Non mais cette photo, je vous jure, elle est trop bizarre cette photo. Je sais pas ce que vous en pensez, elle est trop bizarre. Cette photo, il me semble que c'était pendant la finale Barcelone-Real Madrid où le Barça avait gagné. Et à la fin, les joueurs sont venus serrer la main aux joueurs du Barça. Mais là les gars, comment vous expliquer? En fait, c'est trop bizarre parce que d'un côté, on a Vinicius qui l'année dernière est passé à ça du Ballon d'Or, réalise une saison exceptionnelle. On continue avec ce qu'il montrait avant. Donc les dernières saisons de Vinicius, elles sont incroyables. Mais le football, ça va tellement vite. Le football, ça va tellement vite. Et là, cette année, t'as Rafinha qui fonce tout droit au Ballon d'Or encore pour le moment. Il est favori. En club, cette année, il est meilleur que Vinicius. En sélection, tout doucement, t'as l'impression qu'il a pris la place de Vinicius. C'est lui qui tire les pénaux, je crois. C'est lui qui tire les coups francs. Il est meilleur que Vinicius en sélection. Il a gagné tous les classicos cette année face à Vinicius. Et là, en mode, ils viennent se serrer la main. Et les gars, ça fait trop bizarre. Le foot, ça va tellement vite. Il y a 2 ans, qui aurait cru ça? Qui aurait cru ça il y a 2 ans que Rafinha, je vais pas dire qu'il a dépassé Vinicius quand même, les gars, on n'est pas ingrat ici. On est objectif, Vinicius, il est toujours au-dessus de Rafinha en carrière. Mais qui aurait cru que Rafinha allait peut-être gagner un ballon d'or avant Vinicius? Qui aurait cru qu'il allait être sur le devant de la scène au Brésil devant Vinicius? Qui aurait cru qu'il allait ne serait-ce que réaliser une meilleure saison que Vinicius? Personne. Bon, après Vinicius, cette année au Real, il y a beaucoup de changements. Voilà, il y a l'arrivée d'Mbappé. Tactiquement, je dis bien tactiquement, qui lui fait peut-être un peu défaut, mais bon, on verra. Maintenant, il faut arrêter la peur. On n'a plus le choix. Il faut y aller. C'est le prochain match. On n'est clairement pas prêt, mais on n'a pas le choix. Donc, s'il vous plaît, les gars, soyez humbles et faites-nous un bon match. D'ailleurs, je peux déjà annoncer que Alaba, Camavinga et Ferland Mendy, ils seront pas là pour le Classico. Sûr et certain, c'est Carlo qui l'a dit en conférence de presse.
On a déjà été capable de le faire en 2022. Pourquoi pas recommencer? Oui, on était le seul point noir du Barça lors d'une grosse série. Alors s'il vous plaît, c'est le moment de se réveiller. On sait que les Madrilènes, vous êtes peu en confiance, mais c'est le moment de croire en son équipe. Je dis pas qu'on va le faire, je dis juste que il faut quand même y aller avec la tête haute. On est le Real Madrid, bordel. Et je veux bien qu'on soit craintif, parce qu'il y a de quoi, mais s'il vous plaît, je vous demande juste de me faire honneur. Même si vous ne gagnez pas le match, me prenez pas une fessée. Parce que des scores comme celui-là, là, ça y est, j'en peux plus, moi. Ou même encore des trucs comme ça, là, des ténèbres. S'il vous plaît, il faut stopper ça. 1-0, 2-1, si on perd, je veux bien, mais pas plus. Faut avoir une dignité quand même. À J-2 de la finale de la Coupe du Roi prévue samedi soir entre le Barça et le Real Madrid, un coup d'envoi 22h. Voici à quoi devrait ressembler le 11 de départ côté Blaugrana. Et c'est bien évidemment la grosse équipe avec Chesney au but, Koundé, Cubarsí, Inigo et Gérard Martin. N'oubliez pas que Alejandro Balde est forfait pour la rencontre. De Jong, Pedri, Daniel Mo, préféré à Gavi normalement et devant Lamine Yamal, Rafinha et Ferran Torres qui va remplacer Lewandowski forfait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et cette rencontre, les gars, ça fait déjà saliver la presse espagnole. Regardez la une Journal Sport aujourd'hui. Ça parle de finale souffle, en gros, souffle sur cette finale, bien sûr, que tout le monde attend. On va parler cette fois-ci d'un joueur qui est en grande forme, peut-être le meilleur Blaugrana cette saison avec certainement Rafinha, c'est Pedri. Regardez les performances de Pedri comme sur les 15 derniers matchs. Quand c'est en vert, c'est que c'est des notes exceptionnelles. Quand c'est en bleu, c'est qu'il a été élu homme du match. Et pas mal de fois, il a été élu homme du match, bien sûr, Pedri, sur les 15 dernières rencontres de Liga. Et on finit les gars avec une petite info également, bien sûr, l'équipe et par rapport au nombre de buts inscrits de la tête. C'est que cette saison, le Barça a marqué pas mal de buts de la tête. Le Barça a marqué 20 buts de la tête cette saison. C'est vraiment un chiffre très haut. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Balde manquera définitivement le Classico. Hansi Flick espère le récupérer pour le match aller contre l'Inter, donc tous les efforts sont concentrés sur la récupération du joueur pendant cette période. On va pas se mentir, mais c'était prévisible. Mais bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vraiment il soit en forme pour l'Inter, parce que sur ces deux matchs, on aura besoin de lui. Et pour le Classico, on va compter sur Gérard Martin, ou peut-être Hector Fort à voir. Quant à Lewandowski, Flick a actuellement des alternatives. Il fait confiance à Olmo et Ferran, et l'Allemand pense que le Polonais pourrait être prêt pour le match retour contre l'Inter le 6 mai. Le remplaçant de Robert, on sait tous que c'est Ferran Torres. Contre l'Inter, je pense qu'il sera titulaire. Après, on pourra aussi voir Olmo en tant que faux numéro 9. Bref, on verra bien. Pedri est élu joueur du mois de mars en Liga. Qui est choqué? Personne. Hier, encore une fois, il a fait une masterclass. Il a été élu MVP. Comme je l'ai dit hier après le match, pour Pedri, moi, j'ai plus les mots. Je sais plus quoi dire. C'est le meilleur milieu du monde. C'est le meilleur joueur du monde. Il est incroyable. Et en plus de ça, il joue au Barça. Le staff d'Hansi Flick est ressorti plus que satisfait des performances des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer cette saison, comme Ansu Fati et Hector Fort. Il était temps, j'ai envie de vous dire. Hier, Hansi Flick leur a laissé une chance. Ils ont répondu présent. Et d'ici la fin de la saison, j'espère qu'on les reverra. On a un match contre Valladolid le 3 mai, je dis ça, je dis rien. Les 4 remontadas incroyables du Barça cette saison pour rappeler au Real Madrid qui sont les inventeurs de la remontada et qui en sont les propriétaires, parce qu'ils ont tendance à l'oublier. La première à Benfica, 4-2 à la 75e minute pour Benfica Lisbonne. Fin du match 5-4 avec le but incroyable dans les arrêts de jeu de monsieur Rafi Coco Jojo. Deuxième remontada, match aller de Copa del Rey contre l'Atlético Madrid. 2-0 pour l'Atlético en 5 minutes. Avant la mi-temps, 3-2 pour le FC Barcelone. Le match finira à 4 partout. Troisième remontada, match retour de Liga au Wanda Metropolitano contre les Colchoneros de l'Atlético Madrid. Vous imaginez l'Atlético qui vous mène 2-0 à la 71e minute. Le match finit à 4-2 les gars. Mais regardez le laps de temps à chaque fois des remontadas. C'est une dinguerie. Et enfin, le week-end dernier, le Barça qui est mené 3-1 sur son terrain par le Celta Vigo. Et qui va 3-1 à la 63e minute. Et qui va gagner le match 4-3. Depuis ce jour-là, le football il a changé. On s'en souvient, 3-1 pour le PSG à la 88e minute. Et le match il a fini à 6-1 et la qualification du Barça. Santos Junior Neymar. Oh il a ses nudes frère, c'est pas possible. Alors j'étais content parce que c'était Franck Garcia qui occupait le côté gauche du Real Madrid. Maintenant on apprend ça, Hansi Flick préférait Gérard Martin à Hector Fort contre le Real Madrid parce qu'il joue avec son pied gauche. Je vais littéralement péter les plombs, y'a quoi dans tes yeux? Sans manquer de respect à Flick, je ne mettrai jamais en cause sa tactique, ni même la manière dont il a géré les joueurs. Il est coach professionnel au Barça, je suis rien. Mais là il y a un problème, je suis désolé. Pourquoi titulariser Gérard Martin? Hector Fort on l'a vu ce week-end, offensivement il est trop fort. Défensivement on n'a pas pu voir parce qu'il n'y avait pas matière à défendre contre Mallorca. Mais je sais que ça sera toujours mieux que Gérard Martin.
Martin. Et c'est quoi cet argument? Parce qu'il joue avec son pied gauche? Non, stop. Moi, je connais la raison pour laquelle il l'a fait jouer. Soit c'est une demande de la Porta, soit c'est parce que Flick, il a pas envie d'assumer qu'il s'est trompé au sujet de Gérard Martin, c'est tout. Parce que là, sur son côté, ça va être Rodrigo, il va se faire mélanger, il va vouloir arrêter le football. Enfin bref, ça c'est le genre d'information qui nous fout la haine et j'espère qu'elle est fausse. Même si je sais très bien que c'est vrai, que c'est véridique et que c'est Gérard Martin qui va commencer titulaire. Espérons qu'il joue que 2 minutes. Stop avec les stats. Seulement un but en 1562 minutes. On a rien à faire. Là, on voit qu'il est totalement différent des autres. À 17 ans, t'es même pas censé être pro ou au pire, si t'as un crack, tu fais tes preuves en équipe première. Non, Lamine Yamal, on lui demande de marquer des buts. Je vois déjà venir, ouais, quand c'était Vinicius. Premièrement, c'est pas le même type de joueur, on demande pas la même chose. Deuxièmement, Lamine Yamal n'a jamais dit qu'il en ferait 10 fois plus. Et pour terminer, personnellement, j'en avais rien à faire. Même si Lamine Yamal a dit que la pression pour lui n'existait pas et qu'il en avait rien à faire des statistiques, ce genre de tweet peut l'affecter. Parce qu'il va tenter à marquer en vain. Et derrière, baisse de confiance, baisse de régime, etc., etc. Alors qu'il a des stats plutôt honorables, on compare pas aux autres, j'en ai rien à faire, je parle juste de Lamine Yamal. 14 buts, 17 passes D, c'est stratosphérique. J'ai remarqué un truc, c'est que vous parlez que du négatif. Parce que cette saison en Liga, il y a personne qui a des meilleures statistiques que lui au niveau des passes décisives. T'envoies caviar sur caviar chaque week-end. Il est indispensable à Barcelone, on l'a encore vu contre Valladolid. Mais bon, non, vous préférez nous parler de ses statistiques. D'ailleurs, le dernier but qu'il a marqué, c'est contre l'Atlético Madrid. Ça peut clairement être le but du titre, quand on sait l'importance de ce but à la 92e minute d'une remontada folle. Lamine Yamal en dehors de la surface qui arme sa frappe. Cette dernière est déviée et elle finit au fond des filets. De toute manière, c'est simple, la prochaine fois qu'il va marquer, il va tous vous calmer. Vous allez tous dire, ah, c'est le meilleur joueur du monde. Avec vos vieilles statistiques là. De toute manière, chacun son terrain, TikTok c'est le mien. Et je ne suis pas là pour les comparer, attention. Lamine Yamal est bien évidemment au-dessus. Mais, pour regarder les statistiques, sachant que Arda Güler ne joue jamais. Et quand je vous dis qu'il ne joue jamais, c'est des fois même 5 minutes dans un match, il les joue pas. Et c'est là où je me dis, Arda Güler sous Xabi Alonso, qu'est-ce que ça va être? Regardez les statistiques. Parce qu'on sait tous que Arda Güler, c'est pas un ailier, il est mieux au milieu de terrain. Donc voilà, moi c'est tout ce que je voulais dire. Juste regarder les statistiques qu'il a quand même. 23 buts et 19 passes décisives en 119 matchs. Et je pense qu'il y a plus de la moitié où il joue 5 minutes. Je vous parle sérieux. Donc moi, je tenais juste à vous dire que Arda Güler a sa place dans le futur du Real Madrid. Après, bien évidemment, les statistiques ne font pas tout. Je ne suis pas là pour dire ça. Et c'est pour vous donner une ordre d'idée que Arda Güler, c'est vraiment le crack qu'il pense être et qu'il lui faut juste de la confiance et du temps de jeu. C'est tout. Les amis, dites-moi, est-ce que pour vous, Rodrigo a l'étoffe d'un joueur qui peut s'imposer au Real Madrid sur du long terme? Parce que je vois d'habitude, on parle beaucoup de Kylian Mbappé, on parle beaucoup de Vinicius Junior, on parle beaucoup de Jude Bellingham. Mais les gars, on ne parle pas beaucoup de Rodrigo. Et pourtant, Rodrigo, c'est un joueur qu'on aime tous. En tout cas, les Madrilènes, on l'aime tous. Tout le monde est unanime, tout le monde dit que Rodrigo, c'est le joueur littéralement le plus talentueux de cette équipe. Mais ce n'est pas le joueur qu'on remarque le plus, ce n'est pas le joueur qui se fait voir. Est-ce mauvais ou pas? Moi, personnellement, je trouve que Rodrigo manque de caractère. Dans une équipe comme le Real Madrid où tu as plusieurs personnes qui se battent pour une place de titulaire, Rodrigo, je trouve qu'il est trop laxiste. Il est trop cool, il est trop sympa. Je ne dis pas qu'il doit forcément entrer en conflit avec ses coéquipiers, mais je veux du peps. En fait, Rodrigo, c'est vraiment le joueur. C'est trop mou, c'est beaucoup trop mou. Et pourtant, les gars, il est trop talentueux, les gars. Rodrigo, intrinsèquement parlant, il est talentueux. C'est littéralement, tout le monde le dit, même ses coéquipiers le disent, c'est littéralement le joueur le plus talentueux de cette équipe. Maintenant, les gars, est-ce que c'est entièrement de sa faute? Moi, personnellement, je ne crois pas. Moi, personnellement, je pense que Rodrigo, c'est le genre de joueur qui a besoin qu'on le mette en confiance. Il a besoin que son entraîneur le mette dans de bonnes conditions et qu'il ait vraiment du soutien. En plus, les gars, on se rend pas compte, mais Rodrigo, depuis qu'il est arrivé au Real, on peut compter le nombre de fois où il a joué à ses vrais postes. Rodrigo, de base, c'est un ailier gauche, voire même à la limite quelqu'un qui joue dans l'axe. Pour ceux qui l'ont vu jouer un peu à Santos, Rodrigo, c'est un joueur qui réplique beaucoup dans l'axe. Mais sous Carlo Ancelotti, on a beaucoup vu que c'est un joueur qu'on isole beaucoup sur le côté. Donc on le met beaucoup à droite et on l'isole sur le côté. Et avec ça, ça ne marchera pas. On ne verra pas vraiment ses qualités, les gars. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas sauter Vinicius pour mettre Rodrigo. C'est compliqué. Mbappé, c'est compliqué aussi. Tu peux pas sauter Mbappé pour mettre Rodrigo. Et à la limite, tu peux te dire, on peut le mettre en numéro 10. Mais tu ne peux pas sauter Jude Bellingham pour mettre Rodrigo. Sauf s'il y a un nouveau coach qui vient, qui fait redescendre Bellingham plus bas. Et bon, là, ça fait une autre histoire. Mais sinon, oui, les gars, Rodrigo, c'est un joueur qui manque beaucoup. Il ne s'affirme pas. Mais d'un côté, ce n'est pas totalement de sa faute. Il y a des joueurs comme ça qui ont besoin de soutien. Bref, les gars, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous pensez de Rodrigo? Est-ce qu'il va rester longtemps au Real Madrid ou pas? Et surtout, les gars, abonnez-vous. Je crois qu'on est sur le plus grand mensonge de 2025. Comment il peut venir mentir en 4K ici? Rodrigo qui marque dans les grands matchs.
Mais à part ça, là, en 2022, c'était il y a 3 ans. Moi, Lille, 1-0, personne n'a marqué. Real Madrid, FC Barcelone, personne n'a marqué. Real Madrid, Milan, c'est Vini qui avait marqué, je crois. Liverpool, Real Madrid, on n'a même pas réussi à marquer un but. Bilbao, je crois que c'est Jude Bellingham qui avait marqué. Là, je crois qu'il avait marqué dans le 5-2. Ça a servi à rien. Betis Séville, c'était Brahim Diaz qui avait marqué, je crois. Parce que du coup, nos gros matchs cette saison, c'était quoi? Liverpool, 0. Barça en Liga, 0. Il a marqué contre l'Atlético au match aller, 8ème de Champions League. Plus un autre en finale de Copa contre le Barça. Mais ils avaient plus 3. Parce que le R qu'on oublie, c'est lui qui nous a oublié là, wesh. En sélection, c'est pas bien mieux, hein. 23 apparitions, 1 but. Les gros matchs, c'est ça, hein. Les stats, elles sont là. 0 but, 0 passé, 0 tir cadré, 0 dribble ici, 0 dribble ici, 2 fois titulaire, 180 minutes. Bref. Vous avez sérieux ou quoi, les Madrilènes? Fede Valverde a désormais le même nombre de buts en Liga que Lamine Yamal. Est-ce que vous savez que Fede Valverde a aussi le même nombre de buts que lui et qui sont à part égale dans les passes D? Les faire les aveugles sur les stats, elles sont là. Merci monsieur pour ce tweet, car c'est un mec qui a jamais dépassé les plus de 10 buts en Liga. Allez demander à Ferran Torres s'il n'a pas dépassé cette saison son remplaçant là. À partir du moment où Bukayo Saka, il a autant de buts que le R au Bernabéu sur le dernier trimestre, faut se poser des bonnes questions. Ce but-là que vous venez de voir, c'est le but le plus mythique de l'histoire des Clasico Barça-Real pour moi. Comment je vais expliquer à mes enfants ce qu'était ce but? Comment? Barcelone-Real Madrid, à l'époque où les deux équipes étaient capables de se tuer sur le terrain. Le Barça avait été éliminé contre l'Inter de Mourinho l'année d'avant. Mourinho rejoint le Real Madrid. Il joue un match en novembre. Le Barça gagne 5-0, la fameuse Manita. Les deux équipes se rencontrent après 4 fois en l'espace de 3 semaines. 2 fois en demi-finale de la Ligue des Champions, ce qui d'ailleurs reste encore aujourd'hui la dernière confrontation entre le Barça et le Real en Champions League. 1 fois en Coupe du Roi, 1 fois en championnat. Il se joue en championnat, match nul. Il se joue en Coupe du Roi, le Real gagne avec la tête de Ronaldo en prolongation. Revanche donc pour le Barça sur ce match aller au Santiago Bernabéu, demi-finale de Ligue des Champions. Et il marque ce but. Et il marque ce but. Avec toute la tension qu'on connaissait, le fait que les joueurs se détestaient, que l'équipe du Real en plus en défense, t'as le milieu défensif Xabi Alonso, Kedira, t'as Pepe, t'as Ramos, t'as Marcelo. Et t'as Busquets, 86e minute, alors que le Barça mène 1-0, qui laisse la balle au milieu. Et Messi qui part et qui marque le but que vous venez de voir. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi Désiré Doué est potentiellement meilleur que Lamine Yamal. Avant de mieux vous éclairer et de vous donner tous mes arguments, on va parler en stats par 90 minutes en 2025 parce que je sais que vous aimez ça. À part les dribbles réussis, Désiré Doué est meilleur que Lamine Yamal en but, plus assist et en occasion créée. Pour moi, le détail qui va faire la différence entre Désiré Doué et Lamine Yamal, c'est la finition. Le premier exemple pour vous montrer que Désiré Doué a une meilleure finition que Lamine Yamal, c'est ce but contre Aston Villa en quart de finale de Ligue des Champions. À l'inverse de Désiré Doué, l'exemple le plus récent, c'est Lamine Yamal qui loupe ce 1v1 après une frappe repoussée par le gardien. Dans le même match contre Mallorca, qui se retrouve en 1v1 contre le gardien après une passe exceptionnelle de Pedri, mais il la loupe quand même. Pour vous montrer à quel point Lamine Yamal n'a pas une finition à la hauteur de son talent, c'est un seul but sur les 19 derniers matchs de Liga. Évidemment qu'il ne faut pas oublier que Lamine Yamal a mis de très beaux buts les gars, mais c'est les petits détails qui font de grosses différences. C'est tout bête, mais dans un autre aspect du jeu qui sont les pénaltys, Lamine Yamal n'est pas prêt. Et encore une fois, à l'inverse de Lamine Yamal, Désiré Doué nous a prouvé avec l'équipe de France et le Paris Saint-Germain qu'il était prêt. Je n'ai pas du tout de haine envers Lamine Yamal, c'est un joueur avec un talent incroyable, mais les gars, Désiré Doué sera un gros problème pour lui. Bref les gars, Désiré Doué est potentiellement meilleur que Lamine Yamal. Carlo Ancelotti annonce le forfait d'Eduardo Camavinga et de David Alaba pour le Classico. Ferland Mendy sera absent également. Ah ouais, donc Alaba n'est pas là, Kama aussi n'est pas là, Mendy n'est pas là, donc c'est Fran Garcia. Fran Garcia qui sera... Fran Garcia, après il est bon, hein. Après il est bon. Voilà, il est bon, enfin, il était bon aujourd'hui contre Retafe. Même s'il y a eu pas mal de déchets. Voilà. Mais je me rappelle qu'on disait que notre meilleur latéral gauche, c'était Ferland Mendy.
Je me rappelle que notre meilleur latéral gauche, c'était Ferland Mendy. Pas parce qu'il apportait beaucoup offensivement, non. Mais parce que défensivement, c'était un monstre. Tu vois, pour passer Mendy, il fallait se réveiller à 4 heures. C'est très dur, c'était très compliqué. Mais quand on a affronté le Barça, le Classico, où Mendy a joué, Yamal lui a fait des dingueries. Yamal a fait des dingueries à Mendy. Et pourtant, Yamal, il a dit en conférence de presse que je pense le défenseur, enfin, le latéral qu'il a affronté le plus coriace, c'était Mendy. Tu vois? Et Mendy, défensivement, par rapport à Fran Garcia, tu vois, il y a quand même un écart important. Tu vois? Donc, on va jouer contre le Barça samedi avec Fran Garcia, latéral gauche. Il faut commencer à faire des prières. C'est pas de l'amusement, c'est pas des blagues. Il faut commencer à faire des prières. Je rigole pas. Essayons de prier pour qu'au moins à la mi-temps, il n'y ait pas un score de 2-0, 3, tu vois. Voilà. Pour qu'on puisse tenir au moins. Je sais pas comment, enfin, j'espère que Fran Garcia, je sais qu'il est bon, il est rapide. Mais il faut commencer à faire des prières. Parce que si le mineur a décidé de jouer au football, s'il est dans un bon soir, les gars, ce sera une nouvelle humiliation pour nous. Et puis voilà, malheureusement. Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est triste.